Moi, là, va l'autre nous lit. L'assistance de Mesdames, Messieurs, honorables invités, autorités civiles, religieuses, chers citoyens, chères citoyennes de Gressier, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte particulier de la vie institutionnelle de notre pays, de notre commune. La cérémonie qui nous rassemble n'est pas l'aboutissement d'un processus électoral, certes, mais c'est l'expression d'une nécessité administrative et républicaine, celle d'assurer la continuité du service public et la stabilité de la gouvernance locale en attendant l'organisation des prochaines élections. L'installation des maires intérimaires de la commune de Gressier répond à une exigence fondamentale de toute société organisée. Ne jamais laisser le vide s'installer où la décision, là où des décisions doivent être prises, là où des services doivent être rendus, là où des citoyens attendent des réponses. Cette mission est temporaire, elle est transitoire, mais elle n'est non pas moins essentielle. Être maire intérimaire, c'est gouverner avec conscience que le temps est compté. C'est administrer sans esprit de possession, c'est préparer le terrain pour que la démocratie puisse s'exprimer pleinement lorsque viendra l'heure des élections. Aux maires qui vont être installés aujourd'hui, nous rappelons que cette responsabilité exige neutralité et équité, transparence dans la gestion, proximité avec la population et engagement à préserver les intérêts collectifs. À la population de Gressier qui est ici présente, nous disons, cette période d'intérim doit être un temps de vigilance constructive, de participation citoyenne et de dialogue constant. La démocratie se prépare aussi dans ces moments. Que cette étape, donc, soit marquée par le sens du devoir, la stabilité et la recherche du bien commun. Dans cet esprit de responsabilité partagée, nous déclarons ouverte cette cérémonie d'installation des maires intérimaires de la commune de Gressier. Et je vous demande, mesdames, messieurs, avant de passer au chantre de la dessalinienne, d'applaudir, s'il vous plaît, cette étape. Troisième strophe de notre dessalinienne qui dit: pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci de vous rasseoir. Et je vais passer le monsieur Albert Moléon, qui est lui-même responsable de la communication au ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale. Monsieur Albert, je vous passe le témoin.
Merci beaucoup, Monsieur Ricky. À cette phase de cette cérémonie, nous allons procéder d'abord à la lecture de l'arrêté nommant le cartel municipal de Crécy. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Arrêté pourvoyant la commune de Crécy d'une commission municipale chargée de gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections. Le Conseil des ministres, vu la Constitution de la République, vu le décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes, vu le décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commune, vu le décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des départements, des arrondissements, des communes et des sections communales de la République d'Haïti, vu le décret du 7 février 2026 plaçant le pouvoir exécutif sous l'égide du Conseil des ministres au regard de la vacance de la présidence de la République, considérant qu'il y a lieu de pourvoir la commune de Crécy d'une commission municipale chargée de gérer ses intérêts jusqu'aux prochaines élections, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et après délibération, arrête. Article 1er. Sont nommés pour administrer la commune de Crécy, département de l'Ouest, jusqu'aux prochaines élections, les citoyens dont les noms suivent. 1. Monsieur Berthaud Casséus, président. 2. Madame Wadlen Coriello, membre. 3. Monsieur Villama Alphonse, membre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 7 février 2026 en 223e de l'indépendance par le Conseil des ministres. Suivent les signatures du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, également ministre acquis de l'économie et des finances, du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et de l'ensemble des ministres du cabinet ministériel. Voilà pour l'arrêté nommant la nouvelle commission municipale de Crécy. Sans transition donc, je vais inviter le ministre de l'Intérieur qui lui-même procédera à l'installation de cette nouvelle commission. Monsieur le ministre.